bonjour à tous, bonjour et bonsoir pour ceux qui viendraient le soir. Et puis, bienvenue sur la chaîne du Dragon, la seule chaîne qui n'a pas la langue dans la popoche. Alors, un petit rappel sur ce que faisait Macron avant d'être président. Tout le monde sait qu'il a été, et oui, sous Hollande, un ministre, et puis pas n'importe lequel. Il vient de Bercy, le machin. Bah oui, en tant que banquier, il peut pas venir d'ailleurs. Donc, on va un peu se rappeler ce qu'il a fait. Et regarder et observer sa tronche de cake. Et vous allez voir que là, il est bien emmerdé. Surtout avec ce journaliste-là qui lui enseigne un petit peu des petits coups. Et c'est pas des moindres. Et vous allez voir que les cadeaux, c'est pas à 20 mots. Lorsque vous étiez ministre de l'économie, vous avez réduit la fiscalité sur la distribution d'actions gratuites. C'est un mode de rémunération pour les cadres dirigeants. La mesure a eu beaucoup de succès, au point que sur le seul dernier trimestre 2015, après le vote de votre loi, des actions gratuites ont été distribuées aux cadres dirigeants du CAC 40 pour près d'1,5 milliard d'euros. Pour les seuls présidents du CAC 40, le montant d'actions gratuites a progressé de 57% cette année-là. La finalité de l'opération, vous en étiez expliqué à l'époque, c'était d'aider les entreprises naissantes, les start-up. La réalité, c'est que ce sont les dirigeants des groupes bien installés qui en ont profité, dans des largeurs considérables. Un tel cadeau était-il justifié ? Et voilà donc le premier cadeau, vous voyez. Donc c'est pas un rêve non plus. Il le savait, on lui demande. Alors sa réponse, peu importe, il se justifie. Il va se justifier, bien sûr, dans toute sa splendeur. C'est pas la réponse qui m'intéressait. Là, c'est plus, pour le coup, les cadeaux qui ont été faits, mais qu'on lui a montrés. Qu'on lui a montrés et qu'on lui a désignés. Est-ce qu'il a changé quelque chose en étant président? Non. Il a resté sur le cap, toujours ce fameux cap. Alors, à force de regarder le cap, il arrive à couler. Mais comme lui, il est encore dans la cabine, il n'est pas dans la cale. Vous êtes dans la cale, donc vous sentez bien que ça monte et ça fait froid. Vous sentez bien ça. Mais lui, il ne le sent pas encore. L'eau n'est pas arrivée jusqu'à lui. Comme disait Coluche, il n'a pas encore le nez dans la merde. Nous, on l'a. On dit, oh, ça pue ici. Mais lui, non, pas encore. Il est encore trop haut, là. Donc, comme il est sur son piédestal de « je suis Zeus », vous comprenez bien, jupitérien jusqu'à plus soif, donc automatiquement, il est dans les cieux. Donc, le temps que la merde va monter jusque son nez, là, c'est autre chose. Donc, voilà. Donc, vous voyez bien qu'il y a eu quelques cadeaux de fait, et pas des moindres. Très importants quand même. Là, cette année-là, ils se sont goinfrés. Et ça ne s'est pas arrêté, bien sûr, là, ce serait trop beau. Donc on parle maintenant un petit peu de l'ISF, ce serait bien de voir ça aussi. Vous parliez de l'ISF, justement c'est l'impôt de solidarité sur la fortune. Il touche aujourd'hui un peu plus de 300 000 foyers fiscaux en France qui possèdent un patrimoine de plus d'1 300 000 euros. Vous voulez réformer cet impôt et le limiter au patrimoine immobilier, les maisons, les immeubles, les terrains constructibles. Alors j'ai fait une simulation de cette réforme pour deux patrimoines. Le premier, c'est celui d'un cadre qui est plus qu'aisé. Il possède un très bel appartement à Paris qui est taxable pour la valeur de 900 000 euros, une résidence secondaire de 600 000 euros. Patrimoine taxable, 1,5 million d'euros, ISF, 3 873 euros. Avec la réforme Macron, le montant sera le même, économie zéro. Donc là, oui, je vous ai montré déjà ce premier exemple, qui est un cadre aisé, vous voyez. Donc lui, il fait aucune économie. Croyez pas que les cadres plus qu'aisés font des économies. Avec la méthode Macron, l'ISF, il continue à payer, parce que lui, il est dans une fourchette entre le moyen et le très riche. Le pauvre. Donc il paiera. Voilà, il paiera. Mais à qui les cadeaux, donc, vont arriver? Je vous ai dit, tout était relatif par rapport à ce que vous possédiez. Regardez donc avec qui il va gagner. Deuxième cas de figure, même patrimoine immobilier. Un appartement, une résidence secondaire, mais avec en plus un portefeuille de titres financiers de 5 millions d'euros. Gros portefeuille. Patrimoine taxable aujourd'hui, 6,5 millions.
ISF, 53 760 €. Demain, avec Macron, si vous étiez élu, avec la loi Macron sur l'ISF, l'impôt s'effondre littéralement et il tombe à 3 873, économie de 49 887. Je récapitule. Avec la réforme Macron, économie nulle pour le petit patrimoine, l'impôt est inchangé. Économie considérable, moins 93% sur l'impôt pour le gros patrimoine. Est-ce que c'est juste ? Cadeau annuel, hein, vous avez vu, hein, c'est chouette. Hein. C'est chouette comment on peut avoir des beaux cadeaux comme ça. Alors après, le journaleux, là, donc avant de continuer avec cette vidéo, sachez que je n'ai pas encore les tenants et les aboutissants sur la fameuse lettre qu'il doit envoyer aux Français. Donc, je vais peut-être laisser une place sur cette vidéo pour en parler. Mais pour l'instant, je suis en train de faire, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, d'accord, c'est un interview qui a eu lieu avant toutes ces putains de réformes, là. Et il a fait on va dire, des tableaux pour voir un petit peu combien que ça coûterait et combien de cadeaux ça pouvait engendrer aux plus riches, quoi, à qui allait rapporter ces fameuses réformes. Hein. Donc vous voyez bien que là, quand on dit les cadeaux sont pour les plus riches, c'est pas un vain mot. C'est pas un manque, c'est pas une jalousie, on va dire. C'est pas une jalousie, c'est réel. C'est réel. Hein. Moins 93%. Qui peut se vanter d'avoir moins 93% d'impôts? Vous vous rendez compte? Moins 93%. On n'est pas loin du 100%, là. Hein. On n'est pas loin. Vous comprenez mieux pourquoi on vous dit qu'avec l'ISF, il se gave. Il se gave littéralement. Hein. Donc, vous voyez que là, on est bien dans l'actualité du jour. Hein. On est bien dans l'actualité. Alors, là, on voit bien pourquoi les gilets jaunes sont disparates. Hein. On voit bien que c'est du plus petit au cadre moyen, hein, qui est gilet jaune. Hein. Et même certains qui ne sont assis sur leurs fesses dans leur canapé, qui soutiennent le mouvement parce que c'est normal, ils voient bien qu'ils vont commencer eux aussi à payer. Hein. Donc vous voyez bien que c'est pas parce que vous êtes cadre moyen ou cadre plus que vous avez automatiquement des baisses d'impôts aussi importantes. Hein. Non, il faut être dans les bonnes cases. Ça. Alors certains se croyaient dans les bonnes cases, mais là, ils ont vu qu'ils n'étaient pas dans les bonnes cases. Hein, ils avaient les moyens, mais ils ont les moyens de payer. Alors là, c'est clair que eux, ils payent aussi royalement. Hein. Par contre, les plus riches, les plus aisés, par exemple, un gars qui est comme le Brésilien, là, qui est PDG de Renault, je suis sûr que l'ISF lui fait gagner tous les ans. Va lui faire gagner, mais ça sera monumental. Hein, on pourrait faire vivre une famille pendant 100 ans, quoi. Hein, on va dire comme ça les choses. Hein, ça va être plus simple. Bon, alors, après, il a commencé à parler du budget de la première année de ses fonctions. Hein, voilà ce que... Alors, bien sûr, c'est une estimation. Hein, ce n'est pas la réalité. À l'époque qu'il a interviewé, il n'avait pas de réalité à lui montrer. C'était par rapport à ce qu'il avait dit, ce qui allait engendrer au bout d'un an. Donc vous allez voir que l'ISF était dedans, plus bien sûr la CSG, hein, il y avait une hausse de 21 milliards de prévu. Donc la CSG, 21 milliards, il fallait bien les prendre quelque part. Donc en les prenant quelque part, c'était automatiquement... Ah ben voilà, vous avez tout compris. Donc vous voyez, au départ, si on aurait vu ça de plus près, vous auriez bien vu que c'était pas crédible quand il a dit « je ne toucherai pas aux retraités ».
Donc on va voir un petit peu cette interview-là l'a laissé. Alors vous avez vu il y a des moments où il est très embarrassé. Hein. On le sent bien dans le visage. Hein. Il fait des grimaces quand même, le monsieur. Hein. Donc on va voir ça de plus près. Hein. Alors moi je vous dis pas que ces choses-là, c'est pas, enfin comment vous dirais-je ça sans heurter personne. Hein. On voit bien que c'est dirigé vers les plus riches, et les plus pauvres sont en train de se faire plumer, littéralement. Et c'était dit avant même que ça commence, quoi. Et quand ça a commencé, tout le monde s'étonne. Eh ouais, mais on va encore se faire plumer, hein. Croyez pas que vous êtes vous en êtes débarrassé, hein. Là vous vous gourrez, hein, vous gourrez. Hein, les vilains gilets jaunes qui sont en train d'assaillir le pays. Oui, à cause des gilets jaunes, le pays il est en train de se casser la gueule. Hein. Ah non, c'est pas à cause de lui et ses réformes. Hein. Ah bah non, lui, moi je suis Jupiter, hein, j'agis. Oh l'enflure, et puis il garde le cap. Ah, il garde le cap. Hein. Donc toutes ces réformes qu'il a sorties, il va les sortir. Hein. Croyez pas que parce que vous allez y discuter, comme je vous ai dit, hein, c'est pas le psy lui. Hein. Alors si vous vous étalez sur la banquette et puis que vous commencez à parler de votre vie, il va vous écouter. Hein. Mais un psy, il vous écoute aussi. Hein. Alors allez voir le psy. Hein. Ça va vous coûter un peu plus cher, mais enfin là, il va vous donner une solution, lui. L'autre, il va pas vous en donner beaucoup de solutions. Hein. Ah oui. Parce qu'il va détourner cette discussion, il va la détourner en vous demandant qu'est-ce que vous feriez. C'est pour vous culpabiliser. C'est toujours été leur méthode. Donc si vous ne faites pas gaffe, il va essayer de vous culpabiliser. Hein, vous voyez bien que vous n'avez pas de solution. Alors moi j'ai la bonne. Vous voyez? Mais vous n'êtes pas payé pour ça. Vous n'avez pas une somme astronomique à la main à la banque parce que vous n'êtes pas payé pour trouver des solutions. Voilà le problème. Et tant que vous n'aurez pas ça dans le crâne, vous n'avez pas à donner de solution. Vous avez à poser des questions et à vouloir quelque chose. Et à eux de donner les solutions. Comme je vous le disais, tel un architecte, quand il construit un bâtiment, le propriétaire du bâtiment lui donne un cahier des charges et l'architecte doit en faire en sorte que le résultat se rapproche le plus possible du cahier des charges. Voilà. Et bien, c'est exactement pareil pour la politique. Nous donnons une direction avec un résultat que nous voudrions avoir et il doit faire en sorte, il est payé pour ça, trouver la solution pour arriver le plus près possible de cette solution-là. Voilà. Et tant que vous n'auriez pas ça dans le crâne, tant que vous le laisserez mener les débats, vous vous ferez couillonner. C'est clair. Hein. Donc on va aller voir maintenant un petit peu tout ce qui est prévision de budget qu'il a fait ce journaliste-là. Moi il me plaît bien ce journaliste, hein. Il me plaît bien. Le coût de votre programme, je me suis penché là-dessus en détail pour évaluer le coût de la première année pleine de votre mandat, c'est-à-dire 2018. Il y a d'abord les recettes, ça va assez vite, 21 milliards, un peu plus de hausse de la CSG, 2,5 milliards de fiscalité écologique, et je vous crédite de 10 milliards d'économies budgétaires pour la première année, c'est charitable parce que ça suppose que véritablement les programmes soient mis en route. 34 milliards de recettes au total. On obtient un coût net de 36 milliards. 36 milliards 100 millions d'euros en 2018. À ça va s'ajouter le déficit courant de 70 milliards que votre prédécesseur vous lèguera. On additionne les deux, 70 plus 36,1, ça fait 106 milliards pour la seule première année. C'est-à-dire, pardonnez-moi, que la première année du président Macron, c'est 106 milliards de dettes supplémentaires. C'est quand même beaucoup. Donc 106 milliards de dettes qui étaient prévues par rapport à ce qu'il avait annoncé.
Donc vous voyez bien que... Alors, les cadeaux ont été faits. Il n'y a pas eu de souci là-dessus. Déjà, à l'origine, il avait déjà fait quelques cadeaux. Hein, vous avez bien vu. Et là, après, il s'est plus arrêté. Hein. Il est allé... Hein. Et bon, puisqu'il a été élu, il s'est employé à faire exactement ce qui était dit. Voilà. Donc vous voyez que rien n'a changé sous le soleil. On voit bien, hein, c'était juste pour vous dire que effectivement, les cadeaux faits aux plus riches, hein, donc c'est ceux qui en ont vraiment beaucoup, ceux-là, ils ont eu des cadeaux à 93% moins d'impôts, hein, donc c'est moins quand même, hein, 93%. Je connais pas une personne qui a eu ça, hein. Un rabais d'impôt de 93%, ça n'existe pas. Alors, eh ben si, ça existe, hein, puisqu'on l'a vu précédemment. Donc voilà. Donc vous avez vu que on ne rêve pas, c'est pas une lubie, hein. Donc pour un peu se souvenir de ça. Et là-dessus, il faut garder ça en mémoire, hein, pour ce qui va suivre, bien sûr. Donc, on a reçu cette lettre. Ah ben voilà une jolie lettre. Hein, vous avez vu, c'est un parchemin, le machin. C'est plus une lettre. Hein, c'est 3 feuillets et puis en avant. Hein. Puis alors, dans la connerie, j'y vais à grande dose. Hein. Alors, si tout le monde a cru qu'il allait parler exactement de ce que vous vouliez, eh ben c'est non. Encore une fois, c'est encore non. Hein. C'est exactement ce qu'il a sorti à sa campagne. Il veut une bénédiction du peuple, hein, pour faire exactement garder le cap. Voilà ce que cette lettre inspire. La bénédiction du peuple pour uniquement, que vous dites oui à tout. Hein. Quand on voit cette lettre, hein, bien sûr. Alors vous pourrez dire, oui, mais il veut bien qu'on parle d'immigration, il veut bien qu'on parle de choses comme ça. Non, il vous parle pas d'immigration. Il demande pas s'il faut une immigration. Il dit, il y a une immigration, qu'est-ce qu'on fait? Comment on le fait? Comment on les intègre? Mais ils sont déjà intégrés. Hein. Ceux qui sont intégrés, ils sont intégrés. On n'en parle plus. Hein. Ce qu'on veut pas avoir venir, ce sont les immigrés économiques. Ceux-là, ils ne sont ni en danger point de vue politique, ni en danger point de vue guerre, c'est économique. Économique, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est une histoire d'argent. Hein, voilà, donc ceux-là, ils vont nous tirer vers le bas. Il faut bien le comprendre. Hein. Imaginons-nous, je vous avais fait un petit peu une amalgame avec une famille qui aurait 3 enfants, par exemple, et qui a du mal, hein, qui lui manque à chaque fois, à la fin du mois, des 20 ou des 30 euros. Hein. Donc ça, vous savez de quoi on parle, hein. Mais les grands riches, là, ils savent même pas de quoi on parle. Alors, c'est même pas la peine de discuter avec eux. Imaginez-nous ça, donc vous n'avez pas de quoi faire manger tout le monde, hein, on est d'accord. Et puis on vous dit, ça va rentrer chez vous, on va vous faire rentrer 10 personnes chez vous en plus, donc il va falloir nourrir 10 personnes en plus. Comme ça au moins, vous savez que votre famille, elle aura 10 fois moins, hein, donc elle pourra pas manger. Et là, à la place de tous les 15, hein, c'est-à-dire que vous n'avez plus de sous, ça sera tous les 2. Hein. La fin du mois sera très dure. Surtout les 30 derniers jours. Hein, le disait un grand humoriste. Donc vous voyez que là, on nous prend encore pour des jambons. Alors, point de vue lettre en elle-même, qu'est-ce qu'on peut dire, hein, de particulier sur cette lettre? D'abord, c'est une grosse fumisterie. Hein, le Macron, là, égal à lui-même, il noie le poisson. Il va vous occuper pendant 2 mois. Là, c'est clair. C'est juste une occupation, hein, puisque ça ne changera rien. Si vous regardez dans l'ensemble, ça ne change rien. On vous demande une bénédiction. C'est tout ce qu'on vous demande. Impôt ou taxe. Voilà. Comme ça, si vous dites impôt, ouais, mais il y a la moitié des Français qui payent des impôts, l'autre moitié qui n'en payent pas. Qu'est-ce qu'ils vont dire? Ils vont dire, non, pourquoi nous on devrait payer et eux ils payent pas? Ça va pas ça. Vous voyez? Donc, les uns contre les autres. Voilà.
Voilà le résultat si on parle d'impôts. Maintenant, si on parle de taxes, c'est tout le monde. Bah oui, mais à l'origine, il n'y a pas eu un mouvement qui voulait s'appeler les Gilets jaunes à cause des taxes. Donc vous voyez bien, là, c'est le chat qui se mord la queue. Vous avez obtenu le fait de ne pas avoir de taxes en 2019, une augmentation de taxes, hein. Je n'ai pas dit de ne pas avoir du tout de taxes. Donc si on ne peut pas discuter de la baisse des taxes et de la baisse des impôts, on ne peut rien discuter. Ensuite, il veut travailler. Le travail, le travail, je vous l'ai déjà dit. Le travail, on s'en fout. Le travail, c'est le patron qui va le donner. S'il y a pas de, si le carnet de commandes n'est pas plein, qu'est-ce qu'il va faire? Il va pas inventer le boulot, le mec. Ok? Donc, qu'est-ce qu'il va demander aux Français là? Est-ce que vous voulez du travail? Non, j'en connais plein qui vont dire non. Non, mais c'est n'importe quoi, ça. Donc, vous voulez tous du travail, c'est sûr. Bon, mais on devait parler de salaire. On devait parler de SMIC. On devait parler d'augmentation des prestations. Ah bah là, tout est à la baisse. Tout est à la baisse. Et en plus, il veut une bénédiction pour vous mettre encore plus de charges sur votre gueule. Bah oui, vous allez, hein, là, on peut pas dire un autre mot, hein, je vais pas dire sur votre bouche, hein, donc, en plus, et il veut que vous dites oui à la taxe ou oui aux impôts plus hauts. Oh, c'est Thibaut. Et après, il vous dit, comment on fait pour l'État? Proportionnel, proportionnel, c'est 100%, voilà. C'est clair, puisqu'on a voté, il faut se faire représenter. Voilà, donc j'ai du 100%. Voilà, proportionnel, la dose de proportionnel. Après, il vous demande combien de députés. Mais de toute façon, tout ce qu'il vous demande, c'est dans son programme. Il change rien. Il vous fait croire que c'est vous qui avez initié ça. Mais ça n'a rien à voir, puisque c'est dans son programme. Ça allait se faire. Donc c'est bien ce que je disais dans une autre vidéo, c'est bien ce que je disais, c'est juste un enfumage de première. On va vous demander exactement qu'est-ce que vous feriez vous, hein, alors là vous allez être très drôle, hein, vous allez dire oui, nous on veut ci, nous on veut ça. Ben non, il vous écoute pas, puisque lui il veut garder le cap, et il garde le cap, hein, littéralement, et c'est pas qu'au sens figuré, hein, il garde vraiment le cap, hein. Donc vous n'avez rien obtenu. Voilà, ça c'est déjà une première chose. Deuxième chose, on va vous demander encore de l'écologie. Mais on s'en fout de l'écologie, hein, on l'a déjà dit ça. Moi, j'ai jamais entendu parler des jaunes de l'écologie. Hein? De l'écologie, on n'en fera que lorsqu'on en aura les moyens. C'est clair, ça. Hein? Mais il vous demande comment il faut faire pour que les gens puissent accéder à l'écologie, quoi. Vous voyez, une voiture toute neuve, bien sûr. Hein, bien sûr, on va pouvoir se l'acheter à 20 ou 30 000 euros. Hein, et il vous demande comment on peut faire la transition. Mais ça, à chaque fois, c'est ce qu'il veut faire, lui. C'est ce qu'il veut faire. Une taxe carbone sur les voitures. Et il veut vous l'entendre dire. Et si vous lui dites ça, je peux vous être sûr que 2020, ça va être les taxes à plus que savoir en fait. Les Français ont dit oui pour les taxes. Oh là 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 là. Bon, je vous conseille de pas trop espérer sur ce coup-là, parce que là, il a vraiment exagéré. Et puis bon, c'est vraiment une fumisterie, quoi. Il faut arrêter les conneries. Je sais pas si vous le voyez, ça, quand on regarde cette lettre, mais c'est vraiment de la fumisterie. Alors, attendez, je vais mettre la lettre en ligne. Ce que vous ferez, vous pourrez à tout moment stopper et la lire. Hein. Vous stoppez, vous la lisez, c'est comme vous voulez. Mais je ne la lirai pas parce que c'est une lettre que j'ai enregistré en capture d'écran, et donc si vous voulez, c'est jamais synchro avec ce que je dis, parce que je suis obligé de parler quand on est en train de regarder une capture d'écran, mais c'est jamais synchro.
sais pas pourquoi. Le film passe très vite, mais l'audio reste à la même vitesse de je parle. Alors je vais pas parler comme une petite souris là de Walt Disney, hein, à une vitesse grand V, vous n'allez rien comprendre. Donc c'est pas la peine. Donc mais je ferai à un moment, je regarderai, je ferai aussi, je vous montrerai quelques phrases qui sont quand même qui nous montrent qu'on est niqué, quoi. On va se faire niquer, là, sans beauté. Les niqués, levez la main, les niqueurs, levez la main. Et les niqueurs, pour l'instant, c'est eux. Hein. Là, ils vous niquent à tout va, là. Hein. Là, c'est clair. Et en plus, ils demandent une bénédiction. Mais vous vous rendez bien compte de ça. Et comme ils demandent à ceux qui sont assis sur leur cul depuis le début du mois de novembre, vous savez bien qu'il y en a qui ne sont pas venus manifester et choses comme ça. Il y a des Français qui sont d'accord avec vous, mais qui ne sont pas là. Hein, devant les ronds-points ou dans quoi que ce soit, hein, plutôt silencieux ça. Et ils sont assis sur leurs fesses dans leur salle à manger à regarder ça de loin. Mais ils vont avoir un avis quand même. Ils ont un avis, normal, ils ont un avis. Donc l'avis, c'est ils étaient d'accord avec nous. Vous voyez, il y avait 66, ça a commencé à 80%, donc il y avait quand même beaucoup de gens qui étaient d'accord avec nous. Là, maintenant, eux, ils se réveillent, hein, puis ils vont aller dans la réunion, il va y avoir que de ça. Les gilets jaunes, ils vont être noyés là-dedans. Hein. Et ils vont dire, bah, nous on veut ci, nous on veut ça. Hein. Et ils n'ont rien compris au film. On ne veut pas discuter de son programme, on s'en fout de son programme, on n'en veut plus de son programme. Hein. Et là, qu'est-ce qu'on discute de son programme? Bah oui. Alors c'est quoi? C'est un bavardage, quoi. C'est un bavardage. On va bavarder entre nous. Ah ouais, vous avez été voir le psy? Bah non, je vais aller voir mon maire. Il va devenir psy. Hein, on va s'allonger sur la moquette et puis on va discuter le coup. Alors, ma vie est pleine de trous, vous avez vu ça? Je veux payer moins d'impôts. Ah oui, mais alors, moi je veux des services publics. Mais si vous voulez des services publics, bah, il faut des impôts. Ah bah non, on veut pas d'impôts. Ah bah on va mettre des taxes alors. Mais non, les gilets jaunes, ils sont intervenus parce qu'il y avait trop de taxes. Ah bah oui, mais il faut bien qu'on paye. Donc là, c'est le chat qui me se mord la queue. Alors, s'il veut des sous, hein, eh ben, on sait où ça va. Hein. Je vous ai montré hein, l'ISF. Hein. Combien ils ont gagné? 93%, encore une fois. Hein. Encore une fois, ça fait du bien de l'entendre. Hein. Comme quoi, les cadeaux, hein, ils sont beaux. Hein. Puis alors, il paraît qu'au début, c'était pour ruisseler sur nous. Ah ben, vous avez senti un ruissellement, vous? Moi, pas. Hein, ça m'a pas fait de ruissellement dans le bas des reins. Non. Non. Alors, vous voyez, le ruissellement, il ruisselle pas. Hein, voilà. Hein, en Bretagne, il n'y a que l'eau qui ruisselle. Mais c'est tout. L'argent, ça reste stagné, je ne sais pas où. Ben oui, vous comprenez bien que les riches, ils veulent pas qu'on remet l'ISF. Parce que sinon, ils vont plus aller au balayage, les petits jeunes. On va dire, ah ben ouais, mais là, on peut plus aller en vacances, nous. Les riches, ils vont plus aller en vacances parce qu'ils payent l'ISF, vous comprenez bien le truc. Hein. Mais par contre, les cadres, eux, ben, ils n'ont rien gagné. Hein. Ah oui, c'est le truc bizarre quand même. Hein. Eux, ils n'ont rien gagné. Et donc c'est pour ça que ceux qui payent l'ISF réellement, vous voyez, alors eux, c'est astronomique. L'argent qu'ils ont pu se mettre dans les fouilles. Hein. D'ailleurs, on a vu, je vous ai mis sur une vidéo, rien que ce que a gagné le ministre du Travail. Alors, est-ce vrai? Est-ce que c'est un fake news ou pas? Toujours est-il, j'ai été sur un site sérieux pour trouver ça. Maintenant, c'est pas moi qui l'ai mis en ligne en premier. Hein, on est d'accord. Moi, j'ai dit, ah bah voilà une chose qu'elle est bonne. Hein, j'ai été voir quand même, j'ai demandé l'ISF à qui en a profité. Et bon, bah, c'est tombé sur elle, hein. Ça aurait pu tomber sur un autre, mais c'est tombé sur elle. Donc voilà. Alors l'ISF, donc tout le monde en profite, sauf nous, encore une fois. Bien sûr, il ne veut pas d'augmentation, on ne parle pas d'augmentation de salaire, on ne parle pas d'augmentation d'âge, de retraite. Non, ça, il ne faut pas.
Alors vous aurez le droit de parler de tout, sauf de ce que j'ai pas marqué. Donc comme ça au moins c'est clair. Hein. On peut parler de tout, moi je suis ouvert à tout, hein, mais je vais vous mettre quand même les sujets et puis on déborde pas. Et ce qui est déjà acquis, on le remet pas en question. Alors ça fait que rien de ce que vous demandez n'a été pris en compte. On ne demandait pas la baisse des taxes existantes. On ne demandait pas ça. Alors il va vous enfumer à un moment donné, c'est pour la fameuse taxe d'habitation. Alors la taxe d'habitation, il va supprimer la taxe d'habitation, et ça c'est dans son programme, hein, à une catégorie de Français. D'abord, et il n'a pas le droit de faire ça. Hein, le Conseil d'État, enfin le tribunal, là, c'est anticonstitutionnel. Voilà. Parce que dans la Constitution, on a bien noté que, et on le remarquera tous ensemble, que on doit être tous égaux devant l'impôt. Donc si vous en enlevez à une catégorie, il faut enlever à l'autre catégorie aussi. Donc les plus riches, pareil, ne paieront pas de taxes d'habitation, puisque s'ils vont au tribunal, ils gagnent. C'est clair. Elle a encore cadeau. Ah bah oui, alors nous, ça sera des cadeaux un peu moindres, hein, parce que ça va rien changer à notre portefeuille. Hein, on n'a pas de portefeuille d'action, nous. donc là, ça va changer à eux encore, puisque il peut pas, c'est anticonstitutionnel, hein, il ne peut pas le faire. Il est obligé de faire à tout le monde, parce que sinon, eux, ils sont plus égaux devant l'impôt. Hein, puisque c'est une taxe d'habitation, c'est aussi un impôt, hein, ni plus ni moins. Bon, voilà, donc c'est bien pour ça que il peut pas le faire. Donc, vous voyez, c'est sorti des starting blocks. Hein. On ne parle pas de cette taxe-là. On va parler des taxes. Et puis, ce que j'aime bien, c'est l'écologie. Alors, l'écologie, je vous ai dit ce que j'en pensais. Hein. Moi, il se la carre bien profond. Donc là, il va vous demander, est-ce que vous voulez des impôts ou des taxes? Alors, comme vous avez dit non aux taxes, je suppose que vous allez dire oui aux impôts. Mais comme je vous ai dit, c'est la moitié qui va payer et l'autre moitié qui ne paye pas. Donc automatiquement, et pourquoi nous on payerait et là, ça recommence. Et donc là, ni plus ni moins, c'est juste de la grosse fumisterie. Hein, c'est de la grosse fumisterie et c'est tout. Voilà. Donc je vais vous mettre la capture d'écran de cette fameuse lettre. Si vous voulez vous... bon, vous avez sûrement entendu parler de cette lettre, hein, parce que là maintenant ça commence à passer en boucle. Hein. Et si vous voulez, bah, vous pouvez la lire. Vous verrez bien que il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Donc voilà la fameuse lettre. Hein. Donc vous pouvez mettre le stop, vous pouvez stopper, la lire au fur et à mesure qu'elle va se déplier, comme on dit, mais c'est une lettre qui n'a ni queue ni tête. Hein. Vous avez le droit de parler de tout, sauf de ce que moi je vous ai déjà fait, et de ce qui va arriver, quoi. En fin de compte, oui, non, vous ne... Ce n'est pas participatif. Voilà. C'est ce qu'on peut en conclure. Il n'y a aucune participation. Il y a juste... On veut juste faire les pédagogues. C'est-à-dire, ils vont vous expliquer comment que c'est bon pour vous de payer des taxes et puis des impôts. Voilà. Ça, c'est clair, c'est net, c'est précis. Et bien sûr, ils vous tirent les larmes des yeux. Ils vous sortent que c'est à cause de... attendez que je vois ça. Que c'est à cause de... Bon, ben... Que grâce aux impôts, s'il y en a trop, ben, l'investissement ne se fait plus. Hein, bien sûr, hein. Parce que les riches, ils ont gagné 93%, ils ont payé en moins cette année, mais par contre, ils ont investi. On a vu ça, le boulot, il y en a à foison. Ah, dame oui, il y en a tellement qu'il n'y a plus de chômeurs. Hein, vous voyez comment ça a ruisselé? Donc on voit bien que là c'est de l'enfumage, hein, ni plus ni moins. Alors peut-être que vous verrez, vous voyez les questions et puis bah, les réponses. Hein, comment mieux organiser notre pacte social?
hein, pour les chômeurs, pour ceux qui sont dans la difficulté, comment l'organiser? Parce qu'ils ne le savaient pas. Je vois pas ce qu'il vient foutre comme président. Hein. On voit bien que c'est un inutile, hein, ce gars-là. C'est un inutile. Comment mieux organiser? Voilà. Bon, il savait même pas. Il est venu là, je vous dis, il a cassé un carreau, il est rentré, quoi, voilà. Quel objectif définir en priorité? Là, l'objectif, alors on va dire tous du boulot. N'importe quoi. C'est du gros n'importe quoi. Hein. Moi, je vous le dis. Hein. Pour arriver au niveau où il est, pour dire des conneries pareilles, et il n'y a jamais, dans tout ce qu'il fait, dans tout ce qu'il dit, c'est jamais clair. C'est toujours à noyer le poisson, à faire écouter à certaines personnes ce qu'ils ont envie d'entendre. Vous voyez comment je suis ferme pour que ceux de la droite qui sont très fermes, sont contents. Après, voyez comment je suis social, parce que j'ai un pacte social. J'essaye de vous donner du boulot. Ça, c'est pour les chômeurs. J'essaye de vous donner de l'APL. Ça, c'est pour les plus démunis. Et j'essaye même de vous donner des chaudières pour que vous dépensez moins. Comme ça, vous n'aurez jamais... si vous acceptez ces conneries, de toute façon, vous n'aurez jamais d'augmentation de salaire correcte. Point final. Il ne veut pas augmenter le salaire, ne veut pas augmenter le SMIC. Point final. Vous n'aurez jamais un salaire correct. Vous serez toujours en train de faire plus. Hein, parce que, déjà, là, on vous demande beaucoup. Je connais, hein, je sais, hein, j'ai travaillé, donc je sais aussi. Hein. Donc on vous demande déjà beaucoup et de le faire dans un nombre d'heures assez restreint. Et là maintenant, on vous demande encore d'en faire plus. Ouais. Comme ça, vous serez payé davantage. Vous voyez? À chaque fois esclave que vous êtes, vous resterez esclave. Point final. Voilà ce qui est dit là. Hein. Voilà ce qui est dit. Vous voulez voir à travers cette lettre? Eh bien c'est ça. Vous n'êtes que des esclaves. Eh bien, travaillez. Travaillez jusqu'à temps que vous en crevez. Voilà ce qui vous dit, hein. Littéralement, hein. Ah bah oui, hein. Bah oui. Parce que pour avoir plus, c'est arrêter d'aller en vacances, mon Dieu. Arrêter d'avoir des congés. Arrêter la fin de semaine. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Un week-end. Non, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Mais travailler le week-end aussi. Bah, c'est ça qu'il veut, hein. Ah oui? Comment vous allez faire pour gagner plus? Si c'est pas des heures supplémentaires, travailler la nuit aussi. Va travailler la nuit, va travailler le jour, va travailler le dimanche, jour du Seigneur, tout le monde va travailler. Oh. Bonne devine un garçon. Donc vous voyez bien que là, on vous prend vraiment pour des cons. Hein. Bon. Alors là-dessus, vous voyez, on pourrait en dire plein, mais je vais pas faire l'apogée. On va bien voir ce qui va se passer au mois de mars. Et puis au mois d'avril, surtout au mois d'avril, ça va être beau, ça va être clair. Vous n'avez rien gagné, vous n'allez rien obtenir, et vous n'aurez rien. C'est-tu beau? Mais au mois d'avril, vous allez en voir en moins. Parce que si vous avez dit les impôts, eh ben vous inquiétez pas, il y aura des impôts en plus. Et si vous avez dit des taxes, vous inquiétez pas, 2019, on aura droit à la petite taxe. Oh là là, bah oui. Et en plus, il vous dira, c'est vous qui l'avez dit, hein, c'est pas moi. Moi, je vous ai posé la question, vous m'avez dit les taxes. Hein, ou des impôts. L'écologie, on n'en veut pas tant qu'on n'a pas les moyens. On sera très écolo le jour où on aura les moyens. Déjà qu'il commence par essayer de recycler ses batteries, et puis ses panneaux solaires, hein, ça fera déjà moins de pollution. Non, vous croyez pas? Mais là, on pollue davantage. Hein. Je vous ai déjà fait le coup. Hein. Je vous ai déjà montré, défini l'écologie en France à 2 balles. Hein. Voilà. Bon, là-dessus, je vous souhaite une bonne journée. Hein. Vous voyez, hein, on est arrivé quand même à faire cette lettre. Alors, je voulais faire autre chose hein, sur cette vidéo, mais je pense que je vais la faire une autre vidéo plus tard. Et je vais décortiquer un peu tout ça. Mais j'attends maintenant, j'attends avec impatience le déroulement du feuilleton. Hein. Alors, le premier feuilleton, ça a été le 17 novembre.
Après, on a fait feuilleton à répétition, hein, avec dans le rôle de l'orateur Macron, qui prend tout le monde pour des cons, hein, et puis il y va à grande dose, hein, on y va, et dédaigneux, et entre les deux, il y a la galette des rois, et il nous sort, vous ne faites pas d'efforts les gars, vous avez un manque d'efforts. Hein, il a pas vu tous les QG qui se sont construits, comment que les Français ils ont fait des efforts, hein, sur les ronds-points. Vous avez vu les beaux QG qu'ils ont qu'ils ont fait, hein. Même de mon côté ici il y a eu un QG mais extraordinaire, hein. Je pourrais vous le montrer si vous voulez, mais il a été démoli maintenant. Donc vous voyez bien que là il faut arrêter un petit peu d'être complètement comme ça, démago, hein. Il faut arrêter, là. Il faut arrêter. Moi, je dis, il faut arrêter. Donc, la meilleure solution, c'est que lui, il se barre. Ah, ça, ce serait une bonne solution. Mais ça ne se fera pas. Donc, aux élections européennes, déjà, ça, c'est clair. Sa liste, faut l'oublier, hein. Faut vraiment l'oublier, quoi. Faut vraiment l'oublier, hein, c'est pas rien. Ah ouais, puis il va vous demander est-ce que les votes blancs, faut les prendre en compte, comme s'il connaît pas la réponse. Alors seulement si vous dites oui, il est obligé de mettre le vote obligatoire. C'est une question technique, hein. Bah oui. Comment peut-on prendre en compte les votes blancs si tout le monde ne peut pas aller voter? Donc c'est le vote obligatoire. Voyez, donc dictature sur les votes. Vous devez aller voter, vous n'irez pas à la plage. Bon, mieux vaut parce que arrivé à un moment, la plage elle va nous coûter cher, hein. Là, cette année, elle nous a coûté la peau du cul, hein. Donc mieux vaut s'abstenir d'aller à la plage quand même, hein, même s'il fait beau au printemps, hein. Donc voilà. Alors maintenant, je vous souhaite une bonne journée, un bon impôt. Ou à une bonne taxe, comme vous voulez. Enfin, vous voyez bien qu'il a orienté les questions. Ah, je vais pas refaire le truc, hein. Il suffit de lire, hein, et si vous lisez bien, vous voyez bien que la question, elle est tellement bien posée que automatiquement, vous dites oui ou non. Hein. La plupart du temps, vous dites non, et puis mais à chaque fois, ça se contredit avec ce qu'il y a en dessous. Vous dites non aux impôts. Ah oui, mais ça paye les hôpitaux, ça paye tout ça. Et vous dites vous voulez plus d'hôpitaux, mais vous dites non aux impôts. Alors il y a des problèmes. Alors c'est oui aux taxes. Vous voyez, donc non, on veut dire oui à l'ISF, on veut dire oui à l'augmentation de tout ce qui est vers nous. Voilà. De tout ce qui vient vers nous, on veut une augmentation. C'est clair? Pouvoir d'achat. Et après on fera de l'écologie, on fera tout ce qu'il veut. Mais pour l'instant, on a besoin, nous, d'argent, de vivre. Voilà, on a besoin de vivre. Et pour vivre dans ce bas monde, hélas, il faut de l'argent. Hein, puisque sans argent, on est sous les ponts. Hein. Macron a fait des réformes. Macron, le seul président qui nous enverra tous sous les ponts. Vous voyez comme ça rime? Allez, à bientôt, au revoir. Et n'oubliez pas ma petite chaîne, la seule qui n'a pas la langue dans la popote.